Conakry, 17 décembre 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Ouverture ce jeudi à Conakry de la 13e session de l'OMDS. Les experts venus du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée passent en revue les activités développées et les perspectives pour 2021. Plus de 500 milliards de francs guinéens investis dans les collectivités de nombreuses infrastructures réalisées. L'ANAFIC, un véritable outil de développement à la base, c'est notre grand format du jour. Au sommaire encore, comment réduire le taux d'accident de la route pour y faire face? L'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement, mise sur la professionnalisation des jeunes dans le métier de conduite. Des formations sont organisées à cet effet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ce message de félicitations du président de la République italienne à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. À l'occasion de sa nouvelle investiture, je souhaite vous faire parvenir également, au nom de la République italienne, les plus sincères vœux de succès pour la poursuite de votre haute mission. Je suis convaincu que Conakry et Rome, unis par des liens solides de collaboration fructueuse, sauront saisir toute opportunité pour renforcer ultérieurement les relations bilatérales. Avec un tel esprit, je renouvelle mes vœux d'amitié et de bien-être à vous personnellement et pour tout le peuple guinéen, signé Sergio Mattarella. Dans l'actualité encore, le Conseil des ministres a tenu ce jeudi sa session ordinaire par visioconférence sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de la rencontre, notamment les manquements qui entravent l'action gouvernementale ces 10 dernières années. Bernard Tunguino. Ce fut un véritable diagnostic des manquements de l'action gouvernementale que le président de la République a fait ce jeudi à l'ouverture du Conseil des ministres. Le locataire de Sectouria a passé en revue des lacunes qui ont entravé l'action gouvernementale et empêché l'atteinte des objectifs fixés dans certains domaines. Le président de la République a mis en particulier l'accent sur les insuffisances essentielles suivantes. 1. La faiblesse de la communication gouvernementale pour contrer la campagne de dénigrement organisée par certains opposants, organisations de défense des droits de l'homme qui occultent systématiquement les cas de violence avérés et assumés par des partis politiques et des organisations de la société civile profondément politisées. En effet, il est notoirement connu que des militants responsables de la mouvance présidentielle sont souvent agressés, voire assassinés, leurs domiciles incendiés et des édifices publics vandalisés, détruits, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, sans que ces cas graves de violation des droits humains ne soient jamais évoqués dans les rapports des ONG internationales. Le président de la République a insisté sur les progrès importants accomplis dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains qui se doivent d'être régulièrement portés à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. 2. La sédentarisation de nombreux cadres à des postes qu'ils occupent durant parfois des décennies, avec comme corollaire une baisse d'efficacité et de rendement des services qu'ils dirigent. 3. Les faiblesses du système judiciaire en dépit des efforts fournis pour la réforme de ce secteur et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. 4. Un désordre croissant dans le domaine de la propriété foncière avec des ventes illicites récurrentes de domaine public et des conflits domaniaux souvent alimentés par des juges indélicats. 5. L'intensification de l'exploitation minière clandestine qui favorise la destruction de l'environnement, l'exode rural, la déscolarisation des enfants et la montée de la criminalité dans les zones concernées. 6. La faiblesse de la solidarité gouvernementale et l'existence de conflits de compétences qui affaiblissent l'efficacité de l'action gouvernementale. 7. L'insuffisance de statistiques fiables et régulièrement mises à jour pour faciliter la conception et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces. 8. Le non-respect des règles d'engagement, d'endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale, avec une augmentation de la dette intérieure qui pénalise fortement les entreprises locales. 9. Une nomenclature budgétaire qui ne respecte pas toujours la priorisation normale des dépenses en fonction des urgences et des programmes de développement.
Peu avant cette revue des manquements, professeur Alpha Condé a félicité le Conseil pour son engagement en faveur du processus électoral qui vient de s'achever. Le président de la République a par la même occasion invité la justice à faire la lumière sur les remous et les troubles post-électoraux. Le président de la République a adressé aux membres du Conseil des félicitations pour leur engagement en faveur du processus électoral qui vient de s'achever par son investiture réussie comme premier président de la 4e République. Il les a chargés de transmettre ses sentiments de satisfaction aux responsables, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, des partis alliés ainsi qu'à tous les citoyens guinéens. Le chef de l'État a invité les ministres en charge de la justice, de l'administration du territoire et de la citoyenneté à informer l'opinion sur les dessous des remous et des troubles politiques récents, tout en révélant les véritables intentions de leurs commanditaires et les risques auxquels ils ont exposé l'État et la nation. Il a insisté sur la vigilance des services compétents dont les actions préventives ont empêché notre pays de sombrer dans le chaos et la désolation. Autre communication, celle du Premier ministre qui a fait le compte-rendu du Conseil interministériel du 8 décembre. À ce titre, le Conseil a entendu successivement le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts qui a fait une communication sur l'actualisation des actes de classement des forêts. Un projet de décret qui devrait désormais autoriser son département à procéder à l'inventaire, la délimitation, la matérialisation des nouvelles limites et la pose des panneaux dans chacune des forêts classées. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique s'est exprimé sur les risques liés à la cybersécurité, une problématique qui nécessite davantage des actions pour la protection de l'État et des citoyens. Le ministre des Investissements et des Partenariats publics et privés a quant à lui communiqué sur l'amélioration du climat des affaires et la première édition des Guinea Investment Forum, un événement prévu les 23 et 24 février 2021 avec pour objectif la mobilisation des investissements publics et privés et des entrepreneurs afin de promouvoir des projets bancables, notamment dans les secteurs de l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, les mines, le tourisme et l'environnement. Je vous le disais en titre, la 73e session du Conseil ordinaire des ministres de l'OMVS s'est ouverte ce jeudi ici à Conakry. La rencontre mobilise les représentants venus du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée. Objectif, discuter des questions relatives aux activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et les perspectives pour l'année 2021. A précisé que le plus grand projet de l'OMVS se trouve ici en Guinée. Il s'agit de la construction du barrage Koukouta. L'ancien Koulibaly fait le point. La 73e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal se tient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Une occasion pour les participants de passer en revue les activités de l'année en cours et le budget 2021 du Haut Commissariat. Même si toutes les activités programmées n'ont pas été effectivement réalisées, le Haut Commissariat se félicite de la volonté des autorités des États membres à poursuivre le processus d'intégration sous-régionale au bénéfice des populations. Nous sommes réunis pour faire le bilan d'une année particulièrement difficile. Les activités initialement planifiées au mois de mars et au second trimestre de l'année ont été les plus sérieusement impactées, avec bien sûr l'effet de surprise. À partir du troisième trimestre, les efforts d'adaptation ont commencé à porter leurs fruits. Et je voudrais ici saluer singulièrement la cellule informatique de l'OMVS qui nous a permis, par le télétravail, de tenir pas moins de 300 réunions virtuelles. Au nombre des projets figure en bonne place Koukoutamba, dont les études environnementales et sociales sont finalisées, Gouroubassi et la navigation. C'est une organisation qui permet à nos différents États de développer les projets importants. Et je tiens à souligner que le projet de Koukoutamba est un projet auquel Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, tient, parce que c'est un projet qui vient en complément des projets que nous avons aujourd'hui et qui va permettre le développement notamment des énergies dans notre pays.
Au chapitre de notre ordre du jour figure l'examen de projets importants, comme le projet de la navigation sur le fleuve Sénégal, qui en 2019 a connu une avancée significative avec la signature du contrat commercial. Nos différents États sont dans la phase de recherche de financement. Les actions du projet concernent également l'aquaculture et la pêche continentale. La réalisation de tous ces projets nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières. Voilà, lancé Koulibaly, la 73e session ordinaire du Conseil des ministres se poursuit donc à Conakry. Et puis au centre du débat, la construction du barrage Koukoutamba en Guinée. L'axe de coopération Conakry-Tripoli se renforce. Le président du Conseil, le président du Parlement libyen séjourne dans notre pays. Il est venu féliciter le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour sa brillante élection et solliciter son appui à la résolution du conflit interlibyen. Reportage à Blé Diallo. À l'aéroport international Conakry-Bessia, le président de l'Assemblée nationale reçoit son homologue de la Libye. Cette visite d'État de l'honorable Aguila Salah Issa s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations amicales et fraternelles qui ont toujours existé entre Conakry et Tripoli. Des relations nourries et entretenues depuis l'indépendance par les différents chefs d'État. Il a gagné aux élections, alors il est là pour dire, et parce que le président Alpha Condé c'est très proche de lui, comme un ami. Et aussi ils vont parler, voir qu'est-ce qu'on va, entre la Libye et Guinée, qu'est-ce qu'on va voir. Et il veut l'aide de monsieur le président, parce que lui c'est quelqu'un qui est très connu international pour régler les problèmes de la Libye en ce moment-là. Parce qu'il sait que monsieur le président, elle peut faire quelque chose pour notre problème en Libye. Bien sûr, nous sommes des frères, la Libye et le Guinée, et il demande le Dieu pour aider Guinée et le peuple guinéen. Ce séjour offre l'opportunité à nos deux pays d'ouvrir une page à la coopération parlementaire. Une démarche saluée par l'honorable Amadou Damaro Camara. J'ai eu l'honneur que le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a fait de venir accueillir un ami à lui. Et il m'a dit et précisé qu'ils étaient très proches et qu'ils se sont déjà rencontrés en Europe, précisément en Italie, et qu'ils seraient très heureux de le recevoir pour discuter des problèmes africains et des problèmes entre la Libye et la Guinée. Lancée au mois de juin 2019, l'Agence nationale de financement des collectivités, l'ANAFIC, reste un instrument efficace pour promouvoir le développement à la base. À ce jour, de nombreuses infrastructures sont réalisées dans les collectivités. L'ANAFIC, un véritable outil du progrès, plus de 500 milliards de francs guinéens ont été mis à disposition de 337 collectivités pour cette première phase. Voici notre grand format du jour, signé Mohamed Amin Kamara. Dans le registre du développement local, au début du mois de juin 2019, une opération sans précédent a touché les collectivités décentralisées. À un rythme infernal, des ministres se sont déployés dans les 337 communes urbaines et rurales de l'intérieur du pays pour lancer des projets d'infrastructures sociales de base. Près de 1000 pierres ont été posées pour des écoles, des postes de santé, des forages et autres infrastructures d'intérêt public. L'exécution de cette action d'une telle envergure est assurée par l'Agence nationale de financement des collectivités, l'ANAFIC, un instrument efficace pour impulser le processus de décentralisation de façon durable. Ce sont donc 517 milliards à peu près de francs guinéens qui ont été mobilisés et qui ont aidé les collectivités à identifier 791 micro-projets de façon participative. Les collectivités locales ont donc identifié les micro-projets à réaliser, ont recruté les entreprises qui doivent réaliser ces micro-projets, ont recruté les ingénieurs conseils qui doivent faire le contrôle pour la qualité des travaux, ont contractualisé avec ces entreprises et ces ingénieurs conseils et ont payé régulièrement au fur et à mesure de l'avancement des travaux ces
différents prestataires. Avec les fonds d'investissement de l'ANAFIC, issus des 15% du revenu minier, la redistribution de la richesse nationale, initiée par le président de la République, touche tous les pays, parfois même des localités autrefois oubliées. Un an après la première phase des opérations, environ 791 infrastructures sont quasiment sorties des terres. La plupart d'entre elles sont aujourd'hui inaugurées. Merci Dieu et son Excellence, Monsieur le Président de l'État, pour sa vision, pour ce programme de l'ANAFIC qui nous a permis de mettre un montant à notre disposition. Et le conseil communal de Bofa a pensé à ce village-là de construire une école ici qui va regrouper au moins 4 à 5 villages, qui va désenclaver toute la zone. Cela nous a permis de faire non seulement cette école, mais de faire une deuxième école au niveau des îles. Avant, pour rallier le poste de santé le plus proche, il faut parcourir 20 à 25 km. Mais aujourd'hui, après l'exécution de ce poste, les soins de santé seront à proximité de la population et à leur portée. Comme l'ANAFIC, le Fonds de développement économique local, FODEL, est mis en place. Cet autre instrument de développement à la base ne touche que les collectivités territoriales impactées par l'exploitation minière, à l'image des Sigiri, Boké et Dingirai, où les populations bénéficient des infrastructures d'intérêt économique. On est sorti de la souffrance. La joie que nous avions aujourd'hui, nous les femmes de Yomabana, est grande. Avant, nous avions un problème de stockage de nos marchandises. Nous sommes reconnaissants de l'initiative du président. L'ANAFIC et le FODEL sont aujourd'hui deux outils de partage de la prospérité pour un développement local inclusif. Présentation du plan stratégique de l'UNICEF aux médias. Les résultats clés pour les enfants KRP seront vulgarisés au grand public par les journalistes. La rencontre a regroupé plusieurs organes de presse. Notre reporter Ousmane Ba était de la partie. Vulgarisation à grande échelle du plan stratégique de l'UNICEF relatif aux droits des enfants. L'idée se réalise à travers cette présentation officielle des résultats clés pour les enfants KRC. Pour sa mise en œuvre, l'institution porte le choix sur les hommes de médias pour relayer les informations au grand public. Il s'agissait plutôt d'une journée de réflexion en commun qui avait pour objectif de présenter les résultats clés sur lesquels l'UNICEF s'est engagé à accentuer les efforts pour que nous puissions mieux contribuer à la réalisation des droits des enfants dans les différents domaines d'intervention. Puisque c'est un partage que nous sommes en train de faire avec l'UNICEF, à nous donc, à travers nos médias, de remonter ces informations pour qu'elles soient à la disposition de tous ces moments. Ces résultats clés concernent l'égalité de chance dans l'accès aux services sociaux de base. C'est par exemple la vaccination systématique pour sauver la vie des nouveau-nés, la prévention du retard de croissance causé par la malnutrition et l'accès équitable et durable à l'éducation par l'amélioration des résultats d'apprentissage. Sur l'ensemble des résultats clés, la Guinée se focalise essentiellement sur 6 résultats clés. Le premier résultat clé, c'est la vaccination. La vaccination qui est quelque chose de fondamental et de très important pour protéger les enfants contre les maladies. Le deuxième résultat clé, c'est la lutte contre la malnutrition et en l'occurrence le retard de croissance. Il y a un troisième résultat clé qui est tout ce qui est protection de l'enfant. Les objectifs à atteindre consacrent aussi la protection des enfants contre les violences et l'exploitation. Parmi ces fléaux, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et le non-enregistrement des naissances, empêchant ainsi les enfants d'acquérir l'acte d'état civil. Dans l'actualité encore, les membres du comité de pilotage du projet d'aménagement de la formation et l'insertion dans les secteurs de l'agriculture et des mines étaient en conclave ici à Conakry. Il a été question de passer en revue le bilan des activités de 2020 et définir de nouvelles ambitions pour le projet PAFISAM. Moussa Koumara a suivi la rencontre. Pour la 4e fois qu'ils se réunissent, les membres du comité de pilotage du projet d'amélioration de la formation et l'insertion dans les secteurs agricoles et des mines PAFISAM présentent les activités réalisées en 2020.
Dans le cadre de l'ingénierie de la formation par exemple, de nouveaux programmes sont élaborés selon l'approche par compétences. Mais pas seulement. Des écoles de formation professionnelle ciblées sont rénovées à l'image de ces centres de perfectionnement aux techniques automobiles, CEPERTAM. Si vous prenez le CEPERTAM depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, le CEPERTAM n'a pas reçu une goutte de peinture sur les infrastructures. Vraiment, nous sommes fiers avec ce projet. Tous les objectifs fixés n'ont pas été atteints. En 2021, le projet va prioriser la formation des formateurs pour les remettre à niveau sur le contenu des programmes et l'utilisation des nouvelles machines. Pour les années à venir, nous allons nous accentuer sur le dossier d'appel d'offres pour les équipements techniques et didactiques, parce que les infrastructures sont maintenant prêtes. Et nous allons donc acheter des équipements techniques et didactiques qu'on va distribuer au niveau des centres de formation professionnelle. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que le PAFISAM ne laissera personne au bord de la route. Le PAFISAM fera de manière que ces effets puissent porter sur toutes les écoles qui n'ont pas bénéficié, c'est-à-dire en plus des 11 qui sont concernées maintenant. Au niveau du ministère de l'élevage, l'accent sera mis sur la valorisation de l'agriculture intensive. Les écoles nationales d'agriculture et d'élevage sont bénéficiaires. Ce projet sectoriel né de la volonté des gouvernements guinéens et français est financé par l'Agence française de développement, AFD, une enveloppe de 28 millions d'euros. La professionnalisation des jeunes dans le métier de conduite, une quinzaine de jeunes viennent de bénéficier d'un an de formation théorique et pratique. Elle est l'œuvre de l'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement, avec l'appui du gouvernement et ses partenaires. Ça, à Marathon, le reportage. À bord de ces camions remorques, Ibrahima Sall, la vingtaine stagiaires à l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Avec 15 de ses amis, ces jeunes sont désormais capables de conduire avec aisance tout camion poids lourd. Déscolarisés ou non scolarisés pour certains, diplômés sans emploi pour d'autres, ils reçoivent aujourd'hui leur attestation de conduite super poids lourd. Nous avons appris toutes les nouveautés du code de la route. Bon, on a suivi des cours civiques et citoyennes, donc on sera très différent des chauffeurs qui sont là, qui n'ont pas suivi de formation. Grâce à l'implication des partenaires au développement, je veux parler de Renault-Troc Guinée et Total Guinée qui nous a accompagnés dans la formation de ces jeunes et qui sortent aujourd'hui avec non seulement un diplôme de conduite auto, mais surtout avec une formation civique et citoyenne. Pour faciliter l'initiation des jeunes aux petits métiers, en vue de réduire le taux de chômage, le gouvernement guinéen, à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, a rénové et équipé 2 bâtiments de l'ASCAD. L'un abrite des salles de classe et ateliers de travaux pratiques et l'autre des bureaux pour l'administration. Il est prévu de former 1000 jeunes dans ce domaine-là, dans 5 métiers différents. Et dans ce cadre, il fallait rénover les bâtiments de l'ASCAD pour qu'ils soient aux normes. Les normes de sécurité, les ateliers de formation et ce qui fut fait. Je voulais féliciter d'abord ce partenariat entre Bossège et l'ASCAD et aussi informer tout le monde que le président de la République, avec l'aide de l'AFD, a déjà programmé l'ouverture de centres ASCAD à Pita pour la région de Mamou et à Kankan pour la région de Kankan. Pour réussir le pari de réduction du chômage des jeunes, les responsables de l'ASCAD expliquent au nouvel ambassadeur de France en Guinée l'organigramme de ce temple du savoir, mais aussi les techniques de recrutement et les filières de formation des jeunes. La politique d'insertion socio-professionnelle est aussi développée. À l'issue des échanges, une convention de partenariat est scellée avec l'ADIFIL, agence guinéenne pour le financement des logements. Direction Guinée profonde, plus de 100 tonnes de semences de pommes de terre pour les producteurs de Sumbalako dans la région de Mamou, un don d'une ONG à travers Enabel. Ce geste vient compenser les pertes enregistrées par les paysans pendant cette période du Covid. Babadou Pati Baldé est notre correspondant permanent à Mamou.
Selon les experts du monde agricole, l'apparition de la Covid-19 a fortement impacté le secteur agricole guinéen, notamment la filière pommes de terre. C'est pour encourager les paysans de Sumbalako à relancer la production et accroître les revenus que l'agence de coopération guinéo-belge, à travers l'ONG Trias, a offert 96 tonnes de semences de pommes de terre aux producteurs victimes de l'épidémie. L'ambition pour nous par rapport à ce don est de pouvoir appuyer les producteurs de l'Union des groupements de Sumbalako pour se relever, parce que tous ceux qui ont produit au mois de décembre 2019 et qui ont récolté entre mars et avril 2020, ça a coïncidé à l'arrivée de la pandémie Covid-19. Enabel est en train de mettre en œuvre beaucoup de projets en République de Guinée, notamment les projets d'intervention pour l'entrepreneuriat agricole sur l'axe Kindia, Conakry et Mamou. Cette assistance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'entrepreneuriat agricole. Il répond au souci du gouvernement et ses partenaires d'intensifier la production et la commercialisation en vue de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Les semences de pommes de terre lesquelles on est en train de distribuer aujourd'hui, c'est les semences Mandola et la Spunta. C'est de bonnes semences certifiées. Nous remercions beaucoup les procès Enabel et nous remercions beaucoup l'initiative présidentielle. Après cette campagne, l'ONG Trias compte mener une enquête post-distribution auprès des bénéficiaires pour s'assurer de la mise en valeur de ces produits et mesurer l'impact de l'appui des partenaires sur la production agricole ici à Sumbalako, dans la préfecture de Mamou. Et puis en région forestière, le conseil préfectoral de la société civile tient sa revue annuelle 2019 à Beila. Cette rencontre vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités planifiées et de définir de nouvelles perspectives pour l'organisation. Reportage, Mohamed Amin Diallo, Mohamed Saliou Paye. Le conseil préfectoral des organisations de la société civile de Beila vise à évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des actions planifiées par les structures membres. C'est une retraite annuelle qui permet aux équipes de coordination et aux partenaires de faire le point sur l'atteinte des objectifs, relever les défis majeurs et discuter d'éventuelles modifications à apporter au plan de travail. Toutes choses qui visent à améliorer les performances sur le terrain. Nous avons invité les maires dans les communes rurales de Beila, toutes les maires, et accompagner les présidents des démembrements de la société civile pour venir échanger avec eux, intégrer, améliorer les gens dans leur PAI. J'encourage vraiment la retraite du conseil préfectoral des organisations de la société civile de Beila sur la revue des activités et la capitalisation des acquis de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passaient qu'on ne connaissait pas, mais leur revue a prouvé que vraiment on doit ouvrir les yeux, regarder face à face les choses. Ce forum de réflexion interactive de 2 jours a passé au pays fin les questions liées à l'environnement, à la santé, la citoyenneté, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Des thématiques qui permettent de définir un plan stratégique de développement et de sensibilisation des communautés afin d'améliorer la coordination au niveau préfectoral, mais aussi au niveau des autres démembrements. Merci Paye. Nous revenons sur le contenu de ce message de félicitations du président de la République italienne à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. À l'occasion de la nouvelle investiture, je souhaite vous faire parvenir également au nom de la République italienne les plus sincères vœux de succès pour la poursuite de votre haute mission. Je suis convaincu que Conakry et Rome, unis par des liens solides de collaboration fructueuse, sauront saisir toute opportunité pour renforcer ultérieurement les relations bilatérales. Avec un tel esprit, je renouvelle mes vœux d'amitié et de bien-être à vous personnellement et pour tout le peuple guinéen. Signé Sergio Mattarella. Vive émotion. Kumhaya Kumba Diakité, ancienne ministre des Sports,
Ancienne ambassadeur, a tiré sa révérence hier à Conakry des suites de maladie, vous le savez déjà. Elle sera inhumée vendredi à Boké, sa ville natale. La cérémonie de la levée du corps a eu lieu cet après-midi à l'hôpital sino-guinéen devant plusieurs personnalités du pays. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a dépêché une importante délégation pour présenter les condoléances du peuple de Guinée. Aya Koumba Diakité a occupé de hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Fodé Camara revient sur son parcours atypique. Voilà, certainement nous vous suivrez l'élément de Fodé Camara sur Aya Koumba Diakité dans nos prochaines éditions d'information. Je reviens donc sur ce message de félicitations avant de refermer cette édition. Message de félicitations du président de la République italienne à son Excellence président de la République, professeur Alpha Condé. À l'occasion de sa nouvelle investiture, je souhaite vous faire parvenir également au nom de la République italienne les plus sincères vœux de succès pour la poursuite de votre haute mission. Je suis convaincu que Conakry et Rome, unis par les liens solides de collaboration fructueuse, sauront saisir toute opportunité pour renforcer ultérieurement les relations bilatérales. Avec un tel esprit, je renouvelle mes vœux d'amitié et de bien-être à vous personnellement et pour tout le peuple guinéen. Signé Sergio Mattarella. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.